toute scène d'intimité, qu'elle soit chaste, discrète, exposée ou très explicite, ça doit toujours servir la narration et rien d'autre. Je m'appelle Alexandra Flao, je suis directrice de mouvement, spécialiste en communication, coordinatrice d'intimité et professeure de yoga. J'accompagne les comédiens en devenir et professionnels sur des questions corporelles de façon à ce qu'ils soient plus puissants, à la fois sur scène et à la fois face cam. Non, c'est de ton intention, c'est toi et toi-même. Dans le sens où ça peut être... HBO a été l'une des premières sociétés à mettre en avant la profession de coordinateur d'intimité. Néanmoins, ça a déjà une longue histoire, cette profession. Il n'y avait pas ce label-là, mais il y avait cette profession qui existait, qui était faite par des chorégraphes et des danseurs, surtout dans les arts du spectacle. On a malheureusement, dû à ce qui s'est passé avec l'affaire Weinstein, formalisé, expertisé une formation qui permettait de rendre quelque chose de très professionnalisant pour accompagner les comédiens dans ces moments et dans ces scènes d'intimité, de nudité, d'hyperexposition. J'enseigne aux élèves la puissance de la communication corporelle et comment ça va impacter leur jeu. Parce que les comédiens, leur travail, c'est le jeu et qu'ils embrassent des rôles assez variés, on imagine qu'ils puissent faire tout de manière assez naturelle, assez facile. Il ne faut pas oublier que les comédiens, leur profil, ce sont majoritairement des hypersensibles. On a pas mal de neurodivergents, neuroatypiques. C'est des éponges à émotions. Ils ont cette envie de bien faire, ils ont envie de répondre aux attentes. Et donc souvent, et c'est là où du coup dans des exercices corporels, je leur apprends à dire non par le corps et par la voix et par le verbal. Non. 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 Souvent, on a très envie d'épouser au maximum le souhait des réalisateurs et des metteurs en scène. Et donc ce qui fait qu'on s'oublie un petit peu. Et leur travail, c'est de travailler avec le corps. C'est leur bureau. Donc s'ils n'en prennent pas soin, ça va être OK pendant un temps, puis après ça va commencer à être abîmé. Et donc l'idée, c'est qu'on préserve sans se sacrifier, de façon à ce qu'ils aient un bien-être qui est maintenu et surtout que ce soit pérenne dans leur carrière. La coordination d'intimité, ce qui va aider dans le 7e art essentiellement, parce que c'est dans le 7e art que ça commence à arriver. Le 6e art, ça existe depuis un temps, ça existe aussi dans la pornographie depuis de longues années. C'est d'accompagner à la fois les réalisateurs par rapport à leur vision créative, à la fois faciliter la collaboration avec les équipes techniques et surtout préserver les artistes sur un plan émotionnel, physique, social et professionnel, avec comme mission le respect, la sécurité et la créativité de toutes les personnes qui sont impliquées dans le travail. À chaque fois que je rencontre des gens avec qui je travaille, vous avez des questions types qui sont qui es-tu, donc prénom et sans présentation. Pourquoi ils ont choisi la vocation du théâtre ou du cinéma? Une question que je pose, c'est le moyen d'apprentissage préféré pour eux. En fait, ça va me permettre d'adapter mon vocabulaire et ma façon d'être avec eux. Ça passe par le visuel, le côté kinesthésique ou auditif. Et en fait, à ce moment-là, moi, ça me permet de savoir où est-ce que je vais avec eux, comment ils vont mieux comprendre le message. En fait, je me mets sur le même canal de compréhension qu'eux. Il y a le mood que je demande pour comprendre l'état émotionnel dans lequel ils se trouvent. Il se passe énormément de choses. Je peux les voir tous les jours. Il se passe beaucoup de choses en 24 heures. Donc ça peut varier. Et donc en sachant l'état émotionnel, je suis guidée sur comment aller vers eux, mais pas que moi, ça peut être aussi le groupe avec qui ils travaillent. Et enfin, évidemment, et surtout, s'il y a des douleurs physiques à signaler, et si on a leur consentement pour travailler. Consentement verbal, qui est révocable et évolutif à tout instant. Ils peuvent être dans le fait de faire et ils peuvent être aussi dans le fait d'observer. On apprend aussi comme ça. Mon objectif même, à chaque fois que je travaille avec comédiens en devenir ou professionnels, c'est faire en sorte que ce soit juste. C'est du jeu, mais il faut que ce soit juste.